Ok, salut, bienvenue sur le plan de chaîne YouTube Agrovision. Je suis Arnold Etouké, agronome, professeur de lycée. Je suis là dans la localité d'Atok, à près de 40 km d'Abomban, dans la région de l'Est. Je suis venu pour une étude agropédologique et une expertise agricole. Dans la vidéo d'aujourd'hui, d'ailleurs, dans la chaîne, pour ceux qui sont là pour la première fois, nous parlons d'agro-business, nous parlons d'entrepreneuriat, agro-pastoral, nous donnons des idées pour réussir vos projets agricoles et surtout, nous vous montrons comment produire votre propre pépinière parce que nous pensons que la pépinière représente pour une plantation ce que la fondation représente pour un bâtiment. Donc, c'est le socle. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et surtout partagez nos vidéos afin de permettre que cette communauté continue à grandir et surtout aider d'autres personnes qui sont dans le même besoin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler de la création d'un verger parce que c'est l'objectif principal qu'on a dans ce site qui était autrefois valorisé pour la culture du piment. Aujourd'hui, on veut créer dans ce site un verger. Et la culture qui a été choisie, ce sont les safours, c'est le safoutier. Nous allons donc dans cette vidéo vous expliquer pourquoi est-ce qu'entre deux pieds de safour dans un verger, on doit respecter une certaine distance. Nous allons d'ailleurs vous donner cette distance-là. Et à la fin de la vidéo, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez calculer la densité de pieds de safour dans un hectare. Parce que cette question nous revient régulièrement afin d'éviter que chaque fois nous soyons appelés, que nous recevions des mails ou des SMS pour savoir comment est-ce que l'on calcule une densité en fonction de la culture. Nous allons vous donner cela dans cette vidéo. Ok, allons-y rapidement, droit au but. Lorsque on veut créer un verger de safour, lorsqu'on veut mettre sur pied des safoutiers, que vous allez aller voir passer à l'écran, les fruits de safour, on doit respecter une certaine distance. Pourquoi est-ce qu'il faut respecter une distanciation entre les plants? D'abord, pour permettre un meilleur ensoleillement des plants. Également, pour limiter la compétition. Et troisièmement, pour permettre à ce que les racines puissent bien se développer. Parce que lorsque les plants sont très serrés, ne respectent pas la distance requise, ces plantes-là auront une plus forte compétition. Et quelle est la conséquence de cela? C'est que le rendement va se voir extrêmement réduit. Le temps de production va augmenter. C'est-à-dire pour un pied de safour qui pouvait produire après 4 voire 5 ans, il va produire peut-être après 6 ou 7 ans. Donc il faut respecter ces éléments-là, c'est d'une importance capitale. Quelle est donc la distance requise? La distance requise est entre 8 et 10 mètres, entre deux pieds. C'est-à-dire vous pouvez choisir de faire 8 sur 8 ou 10 sur 10, entre 8 et 10 mètres. Maintenant que vous connaissez la distance qu'il faut respecter entre deux pieds de safour, quelle est donc la densité pour un hectare? Je rappelle déjà qu'un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Toute la superficie, c'est 10 000 mètres carrés. Maintenant, si vous prenez la distance de 8 sur 8, ça veut dire que vous avez 8 fois 8 qui vous donne 64. Et lorsque vous allez donc prendre les 64, qu'est-ce que vous en faites? Vous prenez les 10 000 mètres carrés, qui est toute la superficie, vous divisez par 64. Et vous aurez exactement 154, quelque chose. Donc, vous allez maintenir 150 pieds, voire 154 pieds. Si vous choisissez de prendre la distance requise 10 sur 10, vous faites 10 fois 10. Vous avez 100. Quand vous faites 10 000 divisé par les 100, vous aurez à avoir dans ce cas-là 100 pieds par hectare. Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, la distance est normale et permet un meilleur développement des plants et cela permet de booster le rendement. Ça paraît anodin, c'est comme c'était un détail, mais c'est un élément important. Quelle que soit la culture que vous faites, si la densité n'est pas requise, n'est pas respectée, le rendement prend un coût d'une importance capitale. Donc, je vous conseille donc de prendre ces éléments en compte parce que l'agriculture est une science. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste parce qu'on peut se permettre de pratiquer l'agriculture comme ça. Mais quand on a la possibilité, il faut toujours soutenir et respecter l'esprit scientifique de la chose. Ok, ciao, ciao.
Ouais.